Voilà, salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre très belle émission qui vous permet donc de bien vouloir s'informer sur l'actualité sportive en République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de partager ces moments exceptionnels ensemble avec vous qui êtes à l'intérieur du pays, vous êtes sur le continent. Merci pour votre fidélité à travers votre émission à l'écoute de sportifs. Nous sommes très heureux, comme je l'ai dit tantôt, de vous avoir tout le temps dans notre très beau plateau, dans cette très belle chaîne de télévision qui donne accès à tous les sportifs de bien vouloir s'exprimer autour de la gestion du sport en République démocratique du Congo. Merci aux responsables de la chaîne, merci également à toutes les autorités, merci pour la confiance et nous, on reste infiniment reconnaissants pour ces privilèges, pour cette opportunité que vous offrez également à tous les sportifs congolais de bien vouloir s'informer et bénéficier également de différentes questions qui sont donc abordées tout au long de cette émission, des solutions qui permettent en sorte que le sport congolais puisse se développer. Voilà, nous sommes en direct à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, d'où nous vous présentons également cette émission à l'écoute de sportifs. Le numéro est là, c'est un numéro où vous allez donc nous écrire de messages WhatsApp, de messages normaux. On va bel et bien vous répondre. Faites comme les autres, hein. Posez vos questions, envoyez-nous des sujets qui gangrènent le sport dans les différents coins où vous êtes, des difficultés. Nous allons donc apporter ces messages-là à l'endroit des autorités congolaises, précisément au ministre des Sports et Loisirs et au chef de l'État qui est le premier sportif congolais qui travaille sur l'évolution et l'avancement du sport en République démocratique du Congo. Comme vous le savez très bien, nous allons débuter cette émission avec les interclubs de la CAF. Vous le savez très bien, le tout-puissant Mazembe, seul représentant congolais dans deux compétitions de la CAF. Il va donc jouer aujourd'hui face à la formation du national Al-Ali au cœur après un match nul de 0 but partout et vierge pour le Corbeau de Lubumbashi. Il faut donc créer de l'exploit. C'est comme au match de quart de finale face à la formation de Petro Atlético d'Angola. La formation de Al-Ali doit nécessairement se méfier de Corbeau de Lubumbashi qui démontre un visage aussi fort à la rencontre retour. Et pour nous, nous sommes très confiants de voir également Mazembe faire un très bon résultat. L'envoyé spécial de Nyota Télévision, allais-je dire, monsieur Papi Katassi, nous fait de grands reportages en ce qui concerne également la venue de Mazembe du côté de l'Égypte et puis quelques différents reportages concernant la conférence de presse, la rencontre avec le sélectionneur national de la RDC qui est bien sûr manager, monsieur Sébastien de Sabre. Et puis nous allons donc nous retrouver juste après. On va prendre d'abord cet élément que la régie va devoir nous proposer, la toute première séance d'entraînement de Corbeau de Lubumbashi avant d'affronter également la formation du national Al-Ali de l'Égypte. Voilà, vous avez bel et bien suivi sous l'œil vigilant du sélectionneur Sébastien Desabre et différents dirigeants du tout-puissant Mazembe qui ont donc assisté à cette dernière séance d'entraînement de cette formation de Corbeau de Lubumbashi. Et vous le savez très très bien, il y a eu un joueur qui est venu en renfort en ce qui concerne également cette prestigieuse compétition. Il s'agit bel et bien de Moukoko Otonombe qui fait son grand retour dans cet effectif de Corbeau de Lubumbashi. Le grand absent aussi, ça sera également Mercedes Ngimbi qui a joué au match aller, qui ne sera pas de la partie en cette prestigieuse rencontre. Nous allons prendre également cette conférence de presse d'avant-match. Qu'est-ce qu'a dit le sélectionneur, l'entraîneur de la formation du tout-puissant Mazembe, Lamine Ndiaye? On va donc écouter au micro de notre confrère Papi Katassi.
suivi Papi Katassi, notre confrère qui travaille en relais avec différents journalistes qui nous informent ensemble avec son équipe qui sont du côté de Caire en Égypte. Vous avez bel et bien suivi les discours de l'entraîneur du tout-puissant Mazembe, le franco-sénégalais Lamine Gaye, qui s'est exprimé également pour cette rencontre. Vous le savez bien, la formation de Mazembe a intérêt à rééditer l'exploit, je dirais 5 à 8 ans qu'on a vu Mazembe également jouer une finale de la Ligue des Champions de la CAF. Nous restons également fermes puisque le Corbeau peut réalité cet exploit-là de 2015 et vous le savez très bien, Mazembe qui s'offre également le national Al-Ali, plusieurs fois champion d'Afrique bien sûr avec la Ligue de Champions, et nous espérons que Mazembe fera un très bon résultat. Le match est donc à suivre à 22h heure de Kinshasa à l'est du pays, vous le savez très bien, ça sera sous le coup de 21h heure de l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons prendre également le chairman Moïse Katumbi, président de la formation du TP Mazembe, qui a rendu visite au maestro Redford Kalaba avant qu'il puisse sortir de l'hôpital. Et le président Moïse Katumbi a pris la même direction pour aller également au Caire, d'où Mazembe va bel et bien s'affronter face à cette très belle formation de Al-Ali. Dans cette même soirée, le chairman Moïse Katumbi a fait les déplacements pour l'Égypte. On suit Moïse Katumbi et puis on revient ici sur
Le chairman Moïse Katumbi a pris la direction de l'Égypte, précisément à Caire, pour suivre cette très belle rencontre entre le tout-puissant Mazembe et la formation du national Al-Ali. Vous le savez très bien, nous sommes suivis de partout. Comme je l'ai dit tantôt, il y a un ami qui nous a envoyé un message. Bonjour PSTV, juste savoir, est-ce que l'attaquant de Mazembe, Fofana, est déjà disponible pour le match de ce soir? Selon les informations, le gars est disponible pour l'effectif du tout-puissant Mazembe. Nous vous suivons en direct depuis Bandundouville. Merci beaucoup, bien que tu n'as pas signalé le nom, mais au moins nous sommes très heureux de bien vouloir avoir ton message. Donc il y a d'autres personnes, je vous lis, non, écrivez-nous des messages, on va les lire comme ça en direct. Mais en attendant, la régie va nous aider également avec cette photo des maestros Redford Kalaba. Il faudrait bien vous rappeler que le gars est revenu dans son état normal et il a quitté l'hôpital pour prendre la direction de sa maison. Redford Kalaba, nous souhaitons prompt rétablissement à l'ancien capitaine de Corbeau de Lubumbashi, et puis nous espérons qu'il va retrouver très vite le tout-puissant Mazembe, parce que le président Moïse Katumbi l'avait bel et bien annoncé qu'il va intégrer le staff du TP Mazembe après avoir pris sa retraite internationale, et nous espérons rencontrer et revoir encore le capitaine, l'ancien capitaine, allais-je dire, de Corbeau de Lubumbashi. Et puis, comme vous le savez très bien, le tout-puissant Mazembe a pris la direction de Caire, précisément en Égypte, ensemble avec le sélectionneur manager de l'équipe nationale de la RDC, Sébastien Desabre, et le président du comité de normalisation, M. Dieudonné Sambi. Ils sont ensemble pour accompagner également le NUC Club congolais qui représente la RDC en ce qui concerne également la compétition interclub de la CAF, précisément la Ligue de Champions. Sébastien Desabre a profité de bel et bien rencontrer également un de nos joueurs de l'équipe nationale de la RDC. Il s'agit bel et bien de Fiston Kalala Maele, à qui il a pu s'exprimer également au micro de notre confrère de Nyota Télévision, Papi Katassi, qui a effectué un entretien avec le sélectionneur pour savoir également l'objectif de sa mission du côté de Caire en Égypte précisément. On l'écoute et puis on se retrouve juste après. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Il y a pas mal de gens qui nous écrivent et qui nous envoient également de messages. J'en profite également pour lire. Salut Jérémy Encolé, je vous suis depuis Colosie. Merci pour cette très belle émission. C'est Jonathan. J'aimerais juste savoir si
Mouko Kotonombe sera de la partie. Non, non, malheureusement, Mouko Kotonombe ne sera pas aligné jusque-là parce qu'il n'y a pas encore eu une liste de 11 de départ. Sinon, il ne faudrait pas appeler parce qu'aujourd'hui, on ne prend pas les appels. Mais au moins, vos messages, on peut bel et bien les lire en direct à travers cette très belle émission. Voilà. J'en profite également pour vous donner déjà des informations sur le tournoi. Vous le savez très bien, le tournoi FIFA 15 qui organise également la structure ou le centre de jeu antivirus. Vous le savez très bien, c'est déjà à partir de ce 29 avril. Donc, les lundis, vous allez bel et bien assister à ce tournoi si et seulement si vous y arrivez également à payer 35 $. 35 $ pour tous les participants qui veulent bel et bien participer dans ce tournoi. Vous le savez très bien, il y a eu M. Moustapha qui a gagné la dernière édition. Ça, c'est la dernière édition, bien sûr, c'est la deuxième édition. C'était la deuxième édition. Cette fois-ci, c'est la troisième édition que vous êtes en train de voir déjà dans ces images. Donc, venez vous inscrire parce que les dates sont vraiment limitées. Et puis, les places sont aussi limitées. Vous le savez bel et bien que l'édition passée, il y a eu plus de 30 personnes et cette édition, nous voulons que beaucoup de gens puissent participer dans ce tournoi. Question de créer un engouement fort et important. Les numéros sont là. Vous pouvez donc appeler pour bel et bien pour faire vos réservations, bien sûr, et puis pour avoir également les lieux. Mais je vais quand même vous donner les lieux de ce centre DG antivirus. Vous le savez très bien, c'est en face du premier shopping mall, aux Galeries Mall, 3e niveau. Vous allez voir le centre DG antivirus et vous allez participer dans ces tournois de PS5. Je rappelle très bien que le vainqueur va gagner un PlayStation 5. Voilà, c'est vraiment le cadeau signé à la structure antivirus. Nous allons prendre également ce tournoi qui est donc organisé par la structure Global Academy. Vous êtes en train de voir ensemble dans les images avec moi Essengo Yandembo, Essengo Yandembo et Kubanda, les Kozonga, le 4 mai prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. Les équipes qui veulent également s'inscrire, c'est à partir de 100 $. Inscrivez-vous et le courage de bel et bien vous inscrire pour gagner la somme de 1000 $, c'est-à-dire si vous vous inscrivez à 100 $, vous réussissez également à gagner, vous allez gagner 100 $. Les adresses sont là. Global Academy vous donne également les numéros qui sont également à ma gauche. Et puis, seulement si vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi m'appeler dans ce numéro qui est affiché également au bas de vos écrans et vous allez bel et bien apprécier le jeu et tout ce qui va bel et bien s'est passé. Les gens, comme je l'ai dit tantôt, il ne faudrait pas me biper et il faudrait bel et bien nous écrire un message et ça sera aussi important à toutes ces personnes qui sont branchées en CNET moment. J'allais bel et bien vous informer que le gestionnaire Papi Kibins du stade bel et bien de Martyr a été remis de ses fonctions par le Conseil d'État et aussitôt arrivé au stade de Martyr, il a bel et bien, il n'a pas retrouvé également le stade dans son meilleur état et puis il a lancé une opération pour bel et bien embellir le stade de Martyr de la Pentecôte. On va suivre ces reportages et puis nous allons bel et bien nous retrouver juste après.
Voilà, suspendu injustement par l'actuel ministre de Sport et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Moana Kaboulou. Le gestionnaire Papi Kibens a lancé cette opération pour lutter contre l'insalubrité qui abat également l'enceinte du stade de Martyrs de la Pentecôte. Et vous allez comprendre qu'aussitôt qu'il a été réhabilité par le Conseil d'État, il a lancé cette opération stade de Martyrs après une recette aussi gigantesque lors du match de l'ASV Club avec une somme de près de 4 millions de francs congolais. C'est cette recette qui a permis également à ces gestionnaires de bien vouloir faire ces grands travaux. Peut-être qu'on lui aura également dans les jours à venir pour savoir également les tenants et les aboutissants de sa suspension vis-à-vis du ministre de Sport et Loisirs. Et je rappelle que les différents sponsors et annonceurs, concerts qui se jouent également au stade, c'est le ministère de Sport qui gère également tous ces moyens. Donc ce sont des moyens qui doivent revenir également aux gestionnaires du stade de Martyrs. Et moi, je pense que dans les jours à venir, les choses vont se faire comme ça. Voilà. Merci beaucoup à la régie pour ces très belles images. Mais montrez-nous aussi les centres sportifs Oudjana. Cette problématique de délabrement qui abat également les installations sportives de la République démocratique du Congo. Nous voulons également organiser différentes compétitions sur le plan national ici. Et puis, vous le savez très bien, en 2029, nous voulons bel et bien organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Regardez l'état où se trouve le centre sportif Oudjana actuellement. C'est dans un délabrement très avancé que nous sollicitons également l'implication des autorités de la République démocratique du Congo pour redorer encore l'image de ce centre qui nous formait également de grands joueurs. Je vais également vous rappeler qu'il y a Shadrach Muzungu qui est sorti par là, Merci Ngimbi qui est du côté du tout-puissant Mazembe. Il y a pas mal de joueurs qui sont sortis dans ce centre et aujourd'hui ce centre retrouvé abandonné. Vous le savez très bien. Et c'était monsieur Alain qui gérait, Alain Tchepouk qui gérait également le centre Oudjana. Et voilà l'état où se trouve également ce centre. Les autorités doivent bel et bien travailler là-dessus pour permettre à ce que le centre puisse retrouver également la propriété qu'il avait avant et que ça puisse également former de joueurs pour que les pays puissent en bénéficier. Et moi, je trouve qu'il est temps de bien vouloir s'élever, il est temps de bien faire les choses pour que ces délabrements, pour que ces centres retrouvent également la propriété qu'il faut et qu'on puisse bel et bien permettre à nos jeunes de bien vouloir pratiquer le sport dans des très belles conditions. Merci beaucoup à la régie pour ces très belles images. J'en profite pour lire également 2-3 messages. Bonjour PSTV, c'est Hervé Keke depuis Congo Central, précisément à Boma. Je vous suis 5 sur 5. Je salue mon frère Charles Mouzadi de PS Télévision. Voilà, monsieur Charles, vous êtes salué. Sans oublier Papa José et Maman Sélé. Papa José et Maman Sélé, Pessibinombote et pas Yandeko. Hervé. Voilà. Bonjour PSTV. Quelle est la suite de l'arrivée de Vinicius Junior au Léopard? S'il vous plaît, je vous suis à Bandondeville. C'est le problème de Vinicius ici. Donc, je ne sais pas qui peut communiquer sur ça pour éteindre tout ce rumeur. Donc, ce n'est pas une information vraie. Vinicius viendra ici à Kinshasa, donc ne mettez même pas ça en tête. Bonjour, je m'appelle MBK. Moïse Katumbi a démissionné au TP Mazembe. Il n'a pas mentionné s'il est dans quelle province ou il nous écrit depuis où. Mais Moïse Katumbi n'a pas encore démissionné. Il reste justement le président de la formation du TP Mazembe. On va prendre également le retour de nos léopards box de la République démocratique du Congo qui, après avoir participé au tournoi Mandela à Durban en Afrique du Sud, ils ont gagné plus de 19 médailles, une satisfaction pour le général et président de cette fédération, Ilunga Luyoyo, qui a bel et bien été en joie et a organisé une réception pour ceux athlètes qui sont de retour à Kinshasa. Ensuite.
Voilà, merci à toutes ces personnes qui nous écrivent à travers ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Donc, vos suggestions, remarques et toutes vos préoccupations, envoyez-nous et nous allons travailler sur ça pour vous permettre à ce que vous puissiez avoir de l'éclairage en ce qui concerne également le sport en République démocratique du Congo. Vous savez très bien, les léopards natation de l'RDC poursuivent également leur préparation au centre français, au cercle français de l'Institut français de la République démocratique du Congo, précisément à Gombe. On va prendre à cet élément et puis on revient sur ce plateau pour chuter pour cette très belle émission, pour l'édition d'aujourd'hui. Voilà, et nous allons bel et bien boucler cette livraison sportive des actualités avec le judo où cet athlète médaillé d'argent au 9e jeu de la francophonie, Kisoka, a été également suspendu par l'instance continentale qui gère le judo et ses comités médical qui gère également, qui travaille en collaboration avec l'instance qui gère le judo sur le plan continental, ont suspendu cet athlète pour 2 ans en ce qui concernant le dopage et cette décision va entrer en vigueur pour ce 25 avril et pourra donc revenir au mois de octobre en 2026. Voilà. Cette émission est donc bel et bien terminée. Merci à toutes ces personnes qui nous ont écrit de messages. Nous sommes très fiers de tout ce que vous nous envoyez comme suggestions et remarques pour que cette émission puisse prendre la bonne direction et informer également différents sportifs qui sont branchés en ce net moment. J'en profite également pour souhaiter joyeux anniversaire à papa Louis Ndona. Que les bons dieux vous donnent ce que votre cœur également désire. Vous vivez vraiment longtemps sur cette terre. C'est de la part également de votre fille chérie Priscille Ndona. Voilà. Papa, joyeux anniversaire à vous
et que de bonnes choses toujours, que les bons dieux puissent vous accompagner durant cette terre. J'en profite également pour saluer aussi le chargé de mission du GPM Jean-Pierre Liao, M. Chic Temba, un monsieur très compétent qui aime vraiment sa dignité et qui fait de grandes choses concernant l'accompagnement du ministre. Je salue aussi depuis le Congo central le major Papi, qui nous suit, Papi Massako qui nous suit en ce net moment. Et merci également à la grande équipe technique qui m'ont accompagné pour la réussite de cette émission. Richard Vuidi, Christian Bakabika, Jonas Minga. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.